Et ben on va pas se noyer, hein. C'est l'avantage. Il n'y a vraiment rien. Hello, bienvenue sur mon hotspot à la Madrague à Anglet. Alors on est ici parce qu'on voulait shooter un peu de surf pour illustrer la vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose à l'eau. Donc on va essayer d'attraper quelques vagues. Et après on se retrouve chez Pauline Ado pour qu'elle nous donne ses conseils de surfeuse pro. Et ensuite chez Johan de chez Clean Cut Surfboard qui est mon shaper et qui lui va pouvoir vous donner toute son expertise un peu plus technique. Donc à tout de suite. Salut Pauline. Salut. Tu vas bien? Très bien, toi? Ouais, c'est cool d'être ici avec toi aujourd'hui. Bon, on te présente plus, t'es surfeuse pro, t'as fait championne du monde au Giza Surfing World en 2017. T'as surfé sur le CT pendant plusieurs années et tu ne viens pas d'une famille de surfeurs, c'est quand même fou ça. C'est vrai que mes parents ils ne connaissaient rien, donc c'était un peu la découverte. Hein. À l'époque, quand j'étais toute petite, on arrivait à l'heure aux compètes et on se rendait compte que ça commençait à jamais à l'heure. On a vite appris, on va dire. Mais ouais, non, c'est clair que la passion m'a prise très vite. Du coup, t'as démarré comment le surf toi? Alors j'ai démarré sur un bodyboard en fait. Ah ouais? Et, bah ouais, c'était le grand jeu à la plage. Toute petite, j'allais m'amuser dans les vagues, essayer de me mettre debout. Et donc j'ai assez vite demandé à mes parents qui m'inscrivent dans un club de surf. Et c'était quoi ta toute première planche? C'était un longboard ou une short ou ta vraie planche? Alors ma planche à moi, ça a été une shortboard mais une 6-1 je crois. Il y avait une déco avec des papillons partout, c'était assez sympa, très girly. Et bon alors forcément elle était très grande pour moi à l'époque parce que j'étais pas bien grande. Et donc c'était une shortboard mais disons que ça flottait bien pour moi. Ouais, c'est ce qu'il faut au début. Exactement, moi je pense que quand on commence, on a du mal à ramer, du mal à tenir l'équilibre. Donc il faut pas hésiter à être un petit peu en survolume pour avoir une bonne progression. Qu'est-ce que tu conseilles justement toi pour une nana qui veut passer de sa planche de débutante à une planche un peu plus perf où elle va pouvoir faire des canards, etc. Ben, d'après moi, avant de passer sur vraiment une shortboard performante, il faut rechercher une planche avec un shape un petit peu fun, on va dire. Ouais. Donc essayer de bien raccourcir par rapport aux planches de débutants, mais garder vraiment un bon volume. Je pense que l'erreur souvent c'est de vouloir toujours beaucoup raccourcir, beaucoup... Et moi j'étais comme ça aussi, hein, petite, hein, je voulais surfer des 5.5, des 5.6, mais mes profs me rabâchaient que non, il fallait garder de la longueur. Et c'est comme ça qu'on adopte les bonnes bases techniques. Ok, le bon conseil. J'étais en train de te raconter l'anecdote quand j'avais 18-19 ans, mon copain de l'époque, pour mon anniversaire, t'avais envoyé un message pour que tu me fasses une carte dédicacée pour mon anniversaire. Et je me souviens, j'étais comme une ouf, c'était genre peut-être le meilleur cadeau qu'on m'avait fait depuis des années, alors que c'était, tu vois, c'était juste une dédicace, genre, mais ça venait de toi, donc j'étais hyper contente. Et maintenant je suis sur ta terrasse, comme quoi tout est possible. C'est clair. La vie est folle parfois. Le monde est petit. Ouais. Comment toi tu choisis tes planches? Ben moi je connais mes cotes phares, ouais. Le volume dont j'ai besoin. Je travaille beaucoup avec RT Surfboard, Alberto. Voilà, on sait à peu près le type de shape qui me plaise et en même temps on cherche toujours à améliorer. Voilà, comme dans les sports mécaniques où ils font leur réglage, bon, sauf que là pour nous il faut encore faire une planche à chaque fois. Ouais, mais moi je fonctionne vraiment beaucoup à la sensation. Tu as besoin de la tester et des fois il arrive vers toi et te dit voilà j'ai fait ça, j'ai changé ça et toi tu vas tester et vous faites un feedback derrière, ouais, c'est ça? Exactement, et des fois même il me dit pas pour pas que j'ai d'a priori et ça m'est arrivé plus d'une fois de voir une planche et une forme un peu différente et de me dire oh là là ça me séduisait pas trop, donc peut-être je vais l'essayer en dernier et au final ça finit par être ma planche magique. Donc voilà, c'est des surprises des fois. C'est hyper difficile comme je dis à l'œil de se dire tiens mais ça pourrait me convenir.
tant qu'on n'a pas vraiment, c'est pas allongé dessus, on n'a pas mis les pieds dessus. Donc ouais, moi mon conseil c'est vraiment de s'informer, de peut-être demander aux copains, je peux essayer. Ouais, de tester d'autres planches d'abord. Après, on affine un petit peu les codes qu'on recherche en fonction de ses sensations et peut-être de conseils que quelqu'un nous a donnés, qui nous a vus et qui a dit oh, mais ça c'est vraiment trop lumineux ou ça c'est trop petit pour toi. Et après, voilà, je pense qu'on augmente les chances de trouver ce qu'il nous faut directement. Ouais, peut-être demander à un pote aussi qui surfe avec nous. Quand je me souviens, moi j'y allais avec Fred au début et il me disait ah je te vois bien surfer ça ou ça parce que ton take-off est bien mais à la rame, tu vois. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on trouve les pépites. Ouais, complètement. Du coup, c'est quoi les planches que toi t'aimes surfer en ce moment et dont tu veux pas te séparer? Des choses qui te chèpent vraiment tous les ans et Alors les planches que je fais shaper très régulièrement, c'est forcément les planches que je vais utiliser en compète. Ouais. Donc il y a, on va dire, ma planche de tous les jours de vague normale. Une version petite vague, qui est un tout petit peu plus petite, un peu plus large. Ouais. Et après aussi une planche un peu plus grande quand les conditions sont un peu plus grosses. Donc ça on va dire c'est les 3 types de planches que j'amène partout, que je surfe quasiment tous les jours. Et après j'ai d'autres planches un peu plus fun ou sentimentales. Comme quoi par exemple? Ben, j'ai un single que j'adore surfer parce que des fois j'ai juste besoin d'aller à l'eau sans me prendre la tête sur mes manœuvres, la qualité de ce que je fais, de juste y aller en déconnant. Pour le fun. Voilà. Et j'ai une autre planche que j'ai shapée moi-même. Trop bien. Alors ça m'a demandé pas mal d'efforts. Tu nous la montres? Ouais. Donc ça c'est une planche que j'ai shapée moi-même avec l'aide de Alberto de Fierté. Elle a l'air plutôt bien réussie. Donc ouais, c'est une planche, c'est une funboard, c'est assez petite, assez large, un shape assez arrondi. Elle est convertible quattro ou thruster. Et ouais, j'avais envie en fait de faire l'expérience parce que c'est vrai que je trouve sympa de passer un petit peu de l'autre côté et de voir comment ça se fait. Et j'ai trouvé hyper difficile, quoi. Ça m'a demandé énormément de concentration. Le soir j'étais épuisée, mais du coup quand je la surfe c'est particulier, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est un peu la planche émotion. Tu te dis c'est moi qui l'ai faite et c'est pas pareil, quoi. Exactement. Donc celle-là je vais pas m'en séparer. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Est-ce que toi t'as les bonnes adresses, des endroits où, à part ton shaper, où c'est bien d'aller trouver des planches? Je pense que dans le doute, ce qui est pas mal, c'est peut-être d'abord, comme tu me disais, c'est sur de l'occasion en fait. Ouais. Parce que voilà, au début on sait pas trop, on n'est pas sûr. Et après une fois qu'on a trouvé un peu la perle, dans ce cas-là, aller discuter avec un shaper, c'est hyper intéressant, il va nous faire ça sur mesure. Voilà, après trouver des perles, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Il faut suivre les petites annonces de Pauline Ado sur Instagram et puis voir quand elle vend des planches. On parle de tester plein de planches différentes. Est-ce que toi, ça t'arrive en compétition de tester les planches de tes concurrentes? Alors pas pendant la compète exactement, mais ça m'arrive autour de demander avec une copine qui a un petit peu les mêmes codes que moi, de tester ses boards et vice versa, enfin, on s'échange, on se donne un retour. Des fois il y a des trucs que j'adore, des fois je dis oh ben non j'aime pas du tout, et ça enrichit notre façon de voir les planches qu'il nous faut. De pas rester focus sur un truc et te dire c'est exactement ça qu'il faut. Il faut avoir l'esprit ouvert en fait. Et tu vois, moi j'ai toujours été hyper impressionnée par toi parce que voilà, t'es une des meilleures surfeuses françaises et c'est hyper impressionnant, c'est un peu le respect. Est-ce que si une nana comme moi qui est impressionnée te croise à l'eau, est-ce qu'elle peut venir te voir, te demander des conseils ou est-ce que tu vas l'envoyer balader? Mais non, mais bien sûr que oui. Moi franchement ça me fait toujours plaisir de voir déjà des filles à l'eau et qu'on vienne me voir, me dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Après, j'avoue que des fois, je suis concentrée et peut-être que je fais un peu sérieuse, à fond sur les vagues, et donc ça fait un peu peur, mais honnêtement, il n'y a pas de problème. Je mords pas, je vous jure. Ok, cool. Tu as un message à faire passer à une nana qui veut se mettre au surf, qu'est-ce que tu lui dirais pour terminer cette interview? À une nana qui veut se mettre au surf, c'est pas aussi dur que ça en a l'air. Enfin, moi, j'ai plein d'exemples de gens à qui j'ai fait des initiations. Je dirais que les conseils pour commencer, c'est forcément de se faire conseiller, que ce soit par un ami ou prendre un cours, parce qu'il y a quand même des bases qui s'apprennent pas tout seul et on gagne vraiment beaucoup de temps quand quelqu'un nous les apprend. Après, c'est un petit peu de patience et de persévérance et évidemment bien choisir son matériel.
ne pas vouloir brûler les étapes en fait. Et voilà, quand on a passé le palier de l'autonomie, aller au large, prendre ses vagues, c'est vraiment chouette. On peut prendre sa planche n'importe quand, se faire plaisir. On a besoin de personne. Et ça c'est top. On peut bien sûr appeler tous ses copains et partager une session. Mais c'est vrai qu'il y a un côté liberté qui est assez sympa. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Conseils et ton expertise par rapport aux planches. Et j'espère que ça va aider plein de nanas à se mettre à l'eau et à choisir la borne magique. C'est clair. On cherche tous la borne magique. Ah ouais, c'est super maniable. Ouais, puis après avec le regard à droite, je me rapproche dans le céréal. Ouais, c'est pour ça, ça ressemble peut-être plus au shortboard du coup. Centré pour il n'y a pas de vague. Quand il n'y a pas de vague, ouais, c'est un peu Ou de l'orage. Ouais, c'est ça. C'était vraiment cool cet échange avec Pauline. Maintenant on a rendez-vous chez Johan mon shaper qui lui a une approche un peu plus technique et on va voir ce qu'il a de cool à nous raconter. Vous êtes prêts? Salut! Ça va Manon? Ça va et toi? Impeccable, ça me fait plaisir de te voir. Bah ouais, grave! Alors cette planche, tu es aussi content? Ouais, elle est parfaite, hein. J'adore. Cool, bah, je suis ravi qu'elle te J'ai plaise. quelques questions à te poser pour une vidéo sur comment bien choisir sa planche. Avec plaisir, on y Ok? va. Allez, let's go! Rapprochez-vous plus. Ouais, ok. On est Attends, mais Voilà. c'est un bâton ou pas parce toi? qu'on est nickel Bien, alors. Quand je suis en shaper, ce que j'aime bien, c'est justement de me dire que je vais pouvoir discuter avec toi et je vais pouvoir te dire ce que j'ai besoin, ce que j'ai ressenti sur mes dernières planches, ce qu'il me faudrait pour évoluer sur la prochaine. Et c'est vraiment ce côté-là d'écoute. Toi, tu ressens les choses comment? Tu penses que... C'est exactement ça. Ouais, ouais, c'est venir avec la planche qu'on aime, ou la planche avec laquelle on est habitué à surfer. C'est pas une question de niveau, hein. C'est quelqu'un qui surfe un peu, il a déjà des sensations, il part, puis là c'est pas compliqué, soit tu prends des vagues, soit t'en prends pas. Déjà si t'en prends pas, c'est que t'as un problème et qu'il faut changer quelque chose, hein. Ouais. Donc si t'as du mal à partir sur les vagues et que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, effectivement quand tu vas aller voir le shaper, il va te dire de suite, eh bien, écoute, on peut partir sur un modèle avec un avant plus large, élargir les côtes, mettre un peu plus d'épaisseur, mais ce qui est important, il faut se souvenir, c'est vraiment pas une question de niveau. Ouais. Si tu sais un peu surfer, tu peux aller voir un shipper, il va te dire ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon. Ce qui est important pour moi, ouais, c'est d'avoir le retour du surfeur, comment il se sent avec sa planche, qu'est-ce qu'il aimerait modifier, quels sont les problèmes qu'il rencontre quand il va surfer, et qu'est-ce qu'il aimerait améliorer et qu'est-ce qu'il envisage pour son avenir en tant que surfeur. C'est vraiment un échange quoi. Ouais. Je pense que c'est ça le côté important d'avoir un shaper et ce qui peut motiver des nanas ou Ouais. à venir, c'est de se dire que elles vont avoir un truc qui les convient à 200% et Ouais. que c'est pas un mec qui va vouloir leur filer le reste du stock dans une Je boutique. suis pas là pour vendre des planches de stock parce que j'en ai pas. Donc moi tout ce que j'ai c'est des planches sur mesure que je fais au fur et à mesure pour mes clients. Donc oui je suis à l'écoute, j'ai rien à vendre à part la prochaine planche quoi, que je vais faire pour elle. Après si j'ai un conseil à donner aussi c'est pour une planche de surf, si on cherche une bonne rame, c'est privilégier la largeur. Ok. La largeur c'est jamais un problème à surfer parce qu'en fait on surfe sur une tranche, un côté à la fois de la planche. L'épaisseur c'est bien, mais trop d'épaisseur ça bouchonne, la planche va plus rentrer dans l'eau. Donc on va refuser de rentrer dans l'eau, donc on aura une super rame, ça va être top. Par contre, dès qu'on va savoir surfer un peu et commencer à faire des virages dans la face de la vague, ça va bouchonner, ça va refuser de rentrer dans la face de la vague et en fait la planche elle va tout le temps rester à plat et on va pas progresser quoi. Ok. Donc, et en taille du coup? En taille, débutant, ouais, plutôt au moins 7 pieds et quelques, 8 pieds. Hein. Pas trop grand non plus, le longboard c'est encore moins. Moi j'ai démarré sur du 6-4, hein. Ouais, t'es courageuse, hein. Courageuse. Hein. Mais, c'est Fred là derrière la caméra qui m'a conseillé cette planche. Ouais. Une NSP en plus. Hein. Ah ouais, c'est pas bon, deux erreurs là. On parle de technique, mais finalement ça veut dire quoi les côtes? Est-ce que tu peux nous décrire un peu? Ouais, les côtes c'est souvent écrit en termes anglais, en anglo-saxon, donc c'est des pouces et des inches. C'est vrai que si on n'est pas familiarisé avec le truc, on est vite perdu. Ouais.
En général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en premier, tu as souvent la longueur, après la largeur, l'épaisseur et le volume. Ok. Donc par exemple, si tu as 6 pieds, c'est la longueur. 6,0 c'est la longueur, par 19, 1,5 c'est la largeur, par 2, 3 huitièmes, ça c'est l'épaisseur. Ok. Après, il faut savoir convertir les codes pour les visualiser en centimètres ou Sur internet, tu peux système trouver métrique, ça. oui, tu trouves, il y a des tables de conversion, c'est Ouais. pas dur à trouver. Ouais. Cool. Bon bah merci pour tous ces conseils. De rien, avec plaisir. Et puis j'espère que ça aidera d'autres nanas à évoluer, à choisir les bonnes planches et puis à casser le spot. Allez.